Je suis le maire de la commune de Saint-Germain-de-Joux, donc maire depuis 2008 et maire adjoint depuis 2001. Mon lien direct avec la roue à aube, c'est en 2002, on a découvert ce site. Il menaçait ruine. En fait, le bâtiment, le toit s'était effondré sur le bâtiment. Et c'est quand on a découvert cette roue à aube à l'intérieur de ce bâtiment, quand on a voulu sécuriser, on s'est dit il y a un intérêt patrimonial, il faut faire quelque chose. On travaille sur le site depuis 2002 déjà. Alors, la roue à aube a été construite début 20e en 1902. Elle a été en activité, on imagine, jusqu'à milieu du 20e. Elle fait 7,53 m de diamètre. Elle est composée de 96 OG. Les OG sont les petits réservoirs qui permettent l'accumulation d'eau pour entraîner cette roue. Chaque OG de mémoire retient 90 litres d'eau à quelque chose près. Autrement, elle a une puissance mécanique de 17 kW à la sortie de l'arbre. Et on espère une production d'électricité en sortie génératrice de 15 kW. Je suis membre de l'association des étangs et moulins de Crozani, j'en suis même le trésorier. Donc je suis adhérent depuis l'année 2000, donc ça fait quand même quelques années que je suis cette association. Et bien, la roue à aube que vous voyez derrière vous, elle a été complètement refaite en 1985 par un lycée technique de Chambéry. Tout ça dans le cadre de la réhabilitation du moulin de Crozani, avec le CIREC et la EMC. Traditionnellement, vous êtes devant un moulin à farine. C'était quelque chose de très courant dans les Savoies. Donc elle servait essentiellement à moudre du grain, de toutes sortes de grains, du blé, de l'orge, voire même du maïs. Alors elle fait 3,90 m de diamètre, pour une largeur de 85 cm. Elle comporte 38 objets. Il y a 2 fois 8 bras métalliques qui tiennent les flancs, qui sont boulonnés en bois. L'axe fait 12 cm 5 pour une longueur de 4,20 m et il repose sur 2 coussinets avec 2 demi-coquilles de bronze qui sont graissées régulièrement quand la roue tourne. Donc les roues à aube, en fait, au départ, c'était des roues à pales qui en fait étaient dans le lit de la rivière. Et le courant de la rivière entraînait la roue. Là, c'est une roue à auget qui a un rendement bien supérieur. Et surtout que l'arrivée d'eau est par le dessus. Vous avez vu qu'elle était par le dessus. Donc la roue, elle profite de 2 facteurs. La vitesse de l'eau, donc ça la lance. Puis ensuite les objets qui se remplissent. Donc il y a une trentaine de litres à chaque objet. Donc le poids fait tourner la roue de plus en plus vite. Les traces qu'on a retrouvées de l'ancienne roue, elle avait été changée en 1946, mais elle était entièrement en bois, comme ça se faisait autrefois. Elle a un axe métallique, tout est métallique là. Alors la roue à aube, à l'époque, elle ne servait pas à produire de l'électricité, elle servait à entraîner des machines. En fait, c'était une ancienne scierie. Les troncs arrivaient en amont du bâtiment. Et ils étaient acheminés dans la scie et ce qu'on appelait la manchotte débitait les troncs en planches. Et après, les planches étaient délignées, rabotées pour pouvoir permettre leur utilisation. Donc c'était pas une production électrique directe sur la roue, elle entraînait des machines par des courroies et des engrenages. Alors elle a été remplacée parce que d'autres technologies sont arrivées. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais on a remarqué une conduite forcée à l'intérieur du bâtiment. En fait, cette conduite forcée, elle a été installée après la roue. Ils ont profité du volume d'eau qui était déversé par la roue sur le dessus pour la conduire dans cette conduite forcée qui entraînait une génératrice au bout. Donc il y a eu une petite production d'électricité. Et ça, on suppose que c'était juste avant l'arrivée de l'électricité sur le secteur, c'est-à-dire le barrage de Génissia. Le barrage de Génissia, c'est 1947 de mémoire, où il y a eu la production d'électricité. Donc c'est remplacement d'une énergie par une autre. Depuis sa construction jusqu'à ce qu'on la retrouve, elle est restée telle qu'elle. Par contre, nous, quand on l'a remise à jour, on a été obligé de la restaurer entièrement. Donc c'est un compagnon charpentier avec un métallier qui l'a refait à l'identique. On a réutilisé un maximum de pièces existantes, tout ce qui était partie métal. Par contre, toutes les parties bois sont neuves. Pourquoi nous on s'oriente sur de la roue acier plutôt que de la roue bois comme elle l'était historiquement, c'est que l'acier est quelque chose qui est très stable dans le temps. On a maintenant des nouveaux aciers qui sont dits Corten entre autres, qui vont avoir des aspects bois, une fois qu'ils vont être oxydés, une fois qu'ils seront stabilisés dans le temps, tout en étant quasiment imputrescibles. Donc ça c'est un gros avantage. Après il y a d'autres aciers qui vont être employés comme des aciers dits inox, donc inoxydables, qui là aussi vont très bien tenir la corrosion dans le temps. Donc comme on est dans des milieux humides, l'acier ne se déforme pas, est dur. Alors que quand on part sur des matériaux comme du bois, on a toujours le problème du bois qui absorbe, qui est beaucoup plus vivant, donc un matériau vivant par rapport à l'acier, donc qui va sécher, qui va gonfler. Et si on n'a pas une utilisation
régulière et vigilante, la roue se dégrade très vite. Puis l'autre aussi raison pour laquelle on s'oriente sur des roues acier et pas des roues bois, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les moulins, ces roues quand elles étaient construites pour ces moulins à l'époque, c'était un fonctionnement qui était discontinu. Ils allaient fonctionner quelques heures dans la journée. Alors là maintenant, quand on remet un site en valeur, c'est aussi pour exploiter l'énergie hydroélectrique. Alors soit sous forme d'électricité, donc hydroélectrique, soit sinon sous autre forme de chaleur, de pouvoir remettre en mouvement des pièces. Et ça, maintenant, si on cherche à obtenir une rentabilité, il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24. Et le bois n'est pas du tout prévu pour ça. Donc le choix de l'acier est fait aussi pour permettre d'avoir des rentabilités sur les roues de maintenant. Alors le fait d'utiliser un acier inoxydable va changer l'aspect parce qu'on va être sur quelque chose de brillant, donc on va être très loin. Maintenant, quand on fait des choix avec des aciers dits Corten, ces fameux aciers Corten, on va obtenir un effet visuel extrêmement proche du bois. Quelqu'un qui ne connaît pas va être mis devant cette roue en acier Corten et va jurer ses grands dieux que c'est en bois. Alors les étapes de fabrication, la fabrication c'est la fin en fait. Donc si on arrive déjà à la fabrication, c'est qu'on a bien travaillé en amont. Parce que les grandes étapes, ça va déjà être d'étudier le site, éventuellement pouvoir trouver des traces historiques pour proposer une roue dans un contexte et qu'elle soit en adéquation avec l'époque du bâtiment, parce qu'en fonction des époques, les roues n'ont pas toujours eu les mêmes formes. Une fois que ce travail historique est fait, c'est un travail un peu de géomètre, on va relever les altitudes pour essayer de déterminer les hauteurs d'eau, la quantité d'eau qui va pouvoir passer. Une fois qu'on a recueilli toutes ces informations, on va faire du bureau d'études, de la planche à dessin, où là il faut déjà étudier cette roue. Et l'avantage de l'acier, c'est qu'on peut maintenant déterminer des roues qui vont être performantes. Ce qu'on appelle le rendement. Les roues, pendant des années, on retire au maximum 50% de ce potentiel énergétique. Avec les roues de maintenant, on arrive à des rendements qui peuvent être proches de 70, voire 80%. On a donc quelque chose qui est ancien, et complètement modernisé dans le dessin, complètement modernisé dans le calcul, et ce qui permet d'obtenir des rendements qui sont loin d'être ridicules. Sur la roue, en fait, la fabrication standard, elle n'existe pas. Parce que chaque cours d'eau est différent, chaque chute d'eau est différente, donc il y a une adaptation systématique à faire. Soit dans le choix des matériaux par rapport à une qualité d'eau, par rapport à une teneur en calcaire, par rapport à une acidité ou un côté basique de cette eau. La hauteur de chute va être très importante. Le débit, lui aussi, va être important. La quantité d'eau disponible dans la rivière, la saisonnalité de la rivière. Donc il y a énormément de paramètres qui font que chaque pièce est unique et chaque pièce demande de l'étude. La fabrication en elle-même, elle est toujours très rapide. C'est la finalité, on finalise, donc c'est plus que quelques semaines ou quelques mois. Par contre, le travail en amont peut être très très long. Et le projet, en règle générale, s'étend sur plusieurs années. Et la fabrication, c'est vraiment la fin, la cerise sur le gâteau, et c'est pas ce qui prend le plus de temps. Mais c'est vraiment le travail en amont qui est long.